Je m'appelle Nana Coupeau et mon histoire est celle d'une ascension fulgurante dans les méandres de la société parisienne, marquée par la beauté, le désir et la décadence. Né de l'amour illicite entre Gervaise Macquart et un homme de la bourgeoisie, j'ai grandi dans les quartiers modestes de Paris, où les rêves se mêlent souvent à la réalité cruelle de la survie quotidienne. Dès mon plus jeune âge, ma beauté extraordinaire m'a distingué parmi les autres. Dans un monde où les apparences comptent plus que tout, j'ai appris à utiliser mon charme comme une arme. Chaque sourire, chaque regard était calculé pour attirer l'attention des hommes influents et fortunés qui pouvaient m'offrir une échappatoire à la pauvreté qui pesait sur ma famille. Mon ascension a été rapide et sans retour. J'ai séduit des aristocrates, des industriels et des hommes de pouvoir, chacun de mes amants apportant son lot de richesses et de privilèges. Mais derrière chaque façade de luxe et de confort se cachait une spirale de destruction. Les hommes que je séduisais se retrouvaient ruinés financièrement, trahis par leurs propres désirs et leur incapacité à résister à mon influence. La haute société parisienne m'a adopté, faisant de moi une figure emblématique de la débauche et de la tentation. Mon nom était sur toutes les lèvres, et mes apparitions dans les salons étaient l'événement de la soirée. Pourtant, cette reconnaissance publique était une cage dorée. Mon cœur aspirait à quelque chose de plus authentique. Mais la réalité de ma condition me rappelait constamment que ma beauté était ma seule valeur. Mes relations étaient éphémères et superficielles. L'amour véritable était un luxe que je ne pouvais me permettre. Englouti par les attentes et les besoins de ceux qui me désiraient. Chaque liaison ajoutait une couche de solitude à mon existence, me laissant vide malgré les adulations incessantes. La superficialité de mes interactions renforçait le sentiment de vide intérieur, un paradoxe douloureux que seule la nuit pouvait apaiser. Le déclin a été inévitable. La santé déclinante, conséquence directe des excès et du stress constant, m'a poussé vers une fin tragique. Les mêmes hommes qui m'adoraient maintenant me rejetaient, incapables de voir au-delà de mon image extérieure. La société, avide de beauté mais cruelle dans son jugement, a finalement tourné le dos à celle qu'elle avait jadis exaltée. Ma chute a été une chute libre dans l'obscurité, une fin sans éclat pour une vie dédiée à la satisfaction des désirs d'autrui. Mon histoire est celle d'une femme prise au piège entre son ambition personnelle et les attentes oppressantes d'une société superficielle. À travers mon existence, j'incarne les vices et les vertus d'une époque en déclin, reflétant les contradictions et les hypocrisies de ceux qui m'entouraient. Aujourd'hui, en contemplant les ombres de mon passé, je réalise que ma quête de reconnaissance et de liberté m'a mené à une destinée inéluctable. Mon histoire est un miroir des aspirations humaines, un témoignage de la fragilité de la condition humaine face aux forces sociales et personnelles qui façonnent nos vies.